Bonsoir à tous. Lancement de réhabilitation et d'asphaltage de 20 km urbaine de Bouta dans le Bas-Ouélé par les militaires et puis au Lualaba, la direction générale des migrations a procédé plus des expulsions en règle à l'aéroport de la Lubumbashi. Bienvenue dans ce soir consacré dans aux provinces. Le projet enclenché dans le territoire se poursuit, prend de plus en plus de l'ampleur. Les groupes armés ont remis les armes aux militaires à la sensibilisation du député national ou commentaire David Munga. Jours seulement après l'arrivée de la République démocratique du Congo au centre de Mabanga, des miliciens ont posé un geste fort de la paix. Ils ont mis samedi 25 une vingtaine de plusieurs munitions de guerre. Le député national Daniel Ouy, qui de longtemps met des sensibilisations auprès des locaux pour qu'ils déposent les armes. Ces ex-combattants convaincre à leur tour leur nom d'emboîter sur place à Mabanga. Le commandant adjoint du secteur opérationnel des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Boni Maiti, a rassuré la population quant à la sécurité et promet de poursuivre cette opération militaire encore actif. Il est à noter que cette intervient seulement 2 jours après une autre opération similaire au Congo. Une vingtaine a été déposée par les miliciens d'autodéfense au pas situé à 10 km de Toujours en Ituri, parlons des leaders d'opinion lancés par un élu du territoire d'Aru à faire sur ce pays de violences à répétition. La dégradation de la situation sécuritaire en province de l'Ituri ne laisse pas indifférent le sénateur Bagno Debo. L'élu d'Aru appelle à l'implication de tous les leaders d'opinion afin de sortir cette province de la crise qui perdure depuis trop longtemps. À nos frères qui se battent à un coup, de cesser de se battre. Il faut, nous qui appuyons d'une façon ou d'une autre, parfois perdus, qui ont pris des armes, qui sont en train de s'entretenir dans nos âges, et ils étaient déjà dans la réunion de Aroudé, ils ont pris un engagement avec le gouvernement congolais pour cesser de se battre. Nous ne devons pas continuer à les encourager. Il faut se désolidariser de ces groupes armés. Nous demandons à tous ces messieurs-là qui participent pour la recherche de la paix, le gouvernement provincial, la force mutualisation UPDF, de collaborer afin de neutraliser tous les ennemis. Ce représentant de la Chambre du Parlement tend la main à Thomas Lubanga ainsi qu'à Jérémy, fils du territoire d'Aru et membre de la CRP, les invita à revenir à la raison. Nous demandons à notre frère spécialement, le vieux Thomas Lubanga, c'est moi l'appelé comme ça, son âge là ne lui permet pas de créer encore des groupes armés. S'il y a des problèmes, il est là pour chercher à donner des solutions aux problèmes et non pas créer des problèmes. Notre âge ici, c'est pour chercher à cadrer la jeunesse et non pas demander à la jeunesse d'aller s'entretenir. Nous demandons aussi à d'autres fils qui continuent encore à émerger. Et nous citons ici les Jérémy qui est dans le territoire d'Aru. Aru ne va jamais te soutenir pour ce que tu fais là. Là, tu cherches une malédiction inutile. Tu dois rentrer dans les rangs des autres, travailler avec tout le monde pour le développement d'Aru. Il n'y a pas de développement sans la paix. C'est pourquoi une mobilisation de chaque Iturien ainsi que de tous ceux qui ont choisi de vivre dans cette province est plus que jamais attendue pour rechercher cette denrée rare qui est la paix. Comme annoncé au sommaire de ce journal, une dizaine d'expatriés, en majorité des Chinois, ont été interpellés par la Direction générale des migrations, province du Lualaba, en irrégularité de séjour. Ils ont été renvoyés par l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, c'est là conformément à la loi. La régularité de séjour, condition sine qua non pour vivre à l'étranger en toute quiétude. Il en est de même pour les expatriés vivant en République démocratique du Congo en général et dans la province du Lualaba.
particulier. À cet effet, la Direction générale de migration province du Lualaba a interpellé 3 groupes de Chinois en situation irrégulière et une Vietnamienne, présentée ici le chef de division de la police des frontières, Honoré Moutamba, le vendredi 22 août 2025 à Kolwezi. Les sujets chinois qui ont été interpellés au niveau de Kakanda, dans la concession de Boss Mining. Nous avons un deuxième groupe qui a été interpellé au niveau de Boss Mining. Le troisième groupe a été interpellé dans un chantier en situation irrégulière. Il y a aussi une Vietnamienne qui a été interpellée au niveau du péage de Lualaba. Selon la loi, ils sont passibles de renvoi dans leur pays et c'est ce qui sera effectivement fait. Le directeur provincial d'EGEM Lualaba, Bassiala Aoumba Emmanuel, a ainsi saisi cette opportunité pour sensibiliser sur les séjours réguliers ainsi que les conditions irrélatives. L'EGEM accorde tout type de visa, même pour les étudiants. Et nous mènerons prochainement des opérations avec les institutions publiques de l'État pour recenser aussi les expatriés qui sont étudiants ou élèves et leur dissuader à pouvoir se mettre en ordre dans un pays étranger. Le séjour reste le préalable. Quel que soit l'investissement, c'est le même cas que nous aussi Congolais, nous vivons dans les autres pays. Lorsque nous sommes en situation d'irrégularité, nous sommes mis dehors. Ils sont dans leur droit de protéger les lois de leur pays. Et il en est de même pour nous aussi. Au lendemain de leur présentation, ils ont été acheminés où un avion les attendait à l'aéroport international de la Luano pour les emmener dans leurs pays respectifs. La DGM Lualaba tient ainsi à respecter son cahier de charges conformément à la loi, tout en rassurant les étrangers en situation régulière d'avoir un bon séjour dans le Lualaba. En séjour, le coordonnateur national du PDD-RCS en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, a inspecté les sites qui vont accueillir les opérations de démobilisation des combattants issus de plusieurs groupes armés dans cette partie du pays, nous dit Peggy Mukunda. Elle est allée s'enquérir de l'évolution des préparatifs de la démobilisation des ex-combattants au site de Tumbwe dans la province de Tanganyika. Elle, c'est Marie-Chantal Lumba, coordonnateur national PDDRCS adjoint en charge des opérations. Accompagné du point focal du PDDRCS Tanganyika, Trésor Ngabo, de la délégation de coordination et des partenaires des FRDC, ensemble, ils ont effectué une visite sur les sites de Tumbwe pour accueillir les opérations de démobilisation des ex-combattants. Plusieurs groupes armés et poser les armes de terrain, avoir une les préparatifs pour la mise en œuvre effective des opérations de mobilisation des une étape vers la stabilisation de cette partie sud du des Kalemi, longtemps en proie à l'accroissement de groupes armés. Tous les aspects techniques nationaux ont été revus, infrastructures d'accueil, d'eau potable pour identification, l'installation des prêts pour la de cette du processus de cette ville. Marie s'est également rendue au village non loin du site de Tumbwe où elle a inspecté les sources de santé. Avant cette inspection dans cette partie de la province, Madame Marie-Chantal Lumba était avec les commandants de la 22e brigade de réaction rapide, le colonel Alex Mounializi, au sujet des opérations entamées par le PDDRCS. Bientôt, la ville de Bouta, dans le Bas-Ouélé, sera modernisée. Le lancement des travaux de réhabilitation et d'asphaltage de 20 km de cette voirie urbaine est intervenu aujourd'hui. C'est le gouverneur intérimaire Simon Gassao qui a procédé au lancement de ces travaux. Roger Lenissa nous en dit un peu plus. La population de la ville de Bouta dans l'effervescence ce lundi 25 août 2025 suite aux travaux de construction de la voirie urbaine du chef-lieu de la province. La cérémonie du lancement de ces travaux de modernisation de 20 km de la ville de Bouta a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur adjoint intérim Simo Gassao Yangouloumé. Les représentants de la société ZS Africa Solutions expliquent comment les travaux doivent s'effectuer. Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser ces travaux avec sérieux, qualité et respect des délais. Je tiens à remercier les autorités locales et les habitants de Bouta pour leur confiance et leur soutien.
Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces Mokeni Amis Mike David à mission, le vice-gouverneur et gouverneur à dit intérim a tout d'abord rendu les hommages au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de lancer officiellement ses travaux. Au nom de son Excellence Mokeni Amis David Mike, gouverneur de la province d'Ibaouélé en séjour historique, non seulement pour la ville de Bouta, mais aussi pour la province d'Ibaouélé entière, ici au rond-point Sécaténaire, pour lancer officiellement les travaux de construction de 20 km de la voirie urbaine de Bouta. Pour la toute première fois, la population d'Ibaouélé aura le privilège de voir le goudron habiller nos routes. Là où pendant des siècles, nous avons connu la poussière, la boue, les difficultés de mobilité. Cet événement marque une étape décisive dans notre marche vers le développement durable. De l'autre côté, la population à l'IS témoigne leur joie et gratitude à l'endroit du président de la République et le gouverneur des provinces pour la concrétisation de ces projets. Les impressions de la population de la province de Bazouélé, c'est une expression de la satisfaction à l'endroit des chefs de l'État. Puis la province de Bazouélé voit ses rêves se réaliser. La population elle est trop satisfaite de l'esprit managérial des gouverneurs de province et à travers son gouvernement provincial. Signalons que ces travaux sont financés par le Trésor public et sera exécutés par la société ZS Africa Solutions pour une durée de 22 mois. Désormais, les agents de service de l'état civil de la cité d'Enzilo au Lualaba vont travailler dans de bonnes conditions. Ces bâtiments construits et équipés grâce au financement propre du secteur de Luilou. Plus de détails avec Émile Kalindo. Située à plus de 33 km de Kolwezi, la cité d'Enzolo, dans le groupement Mpouéné, secteur de Luilou, dispose désormais d'un bâtiment administratif moderne dédié au service de l'État. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce vendredi 22 août 2025 en présence de la notabilité locale. Construit et équipé sur financement propre du secteur de Luilou, ces bâtiments viennent mettre un terme aux conditions de travail précaires dans lesquelles évoluaient jusque-là les agents contraints d'exercer dans les anciens locaux datant de l'époque coloniale. Une réalisation jugée de haute portée sociale par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer de gratitude à l'endroit de l'autorité locale. Ce grand ouvrage qui restaure l'autorité de l'État, la population du secteur de Luilou puisse encore l'encourager, l'accompagner, puisque nous voyons les œuvres concrètes que Maman Betty Pande Katoke est en train de concrétiser cette vision du chef de l'État qui veut que le peuple soit sur l'avant-plan, dit-on, le peuple d'abord. Les nouveaux bureaux administratifs comprennent notamment le bureau du proposé principal de l'état civil, 2 bureaux réservés au chef de quartier et à son adjoint, une salle de réunion pouvant accueillir près de 70 personnes, un bureau du secrétariat administratif ainsi qu'une salle de réception. Par cet ouvrage, Betty Kiando Katoke confirme la dynamique de développement enclenchée depuis son arrivée à la tête du secteur de Luilou. Son action traduit la volonté de son administration d'améliorer la qualité des services publics et d'offrir aux habitants des institutions modernes, proches et fonctionnelles. Et à l'occasion de la commémoration hier de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2025, dans le Haut-Ouélé, un lot de motos a été remis à la coordination de jeunes par le ministre provincial de la jeunesse. Reportage. Célébrer de manière décalée pour des raisons d'ordre organisationnel, la Journée internationale de la jeunesse, édition 2025, a effectivement vécu dans la province du Haut-Ouélé. Les jeunes venus de différents horizons se sont retrouvés à la salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur à Issiro, autour de leur ministre provincial de tutelle, l'honorable Jacques Anzatepedanga Zatepedanga, représentant personnel du gouverneur Jean Bakomi Togambou à cette activité. Une journée riche en couleurs. D'abord, le partage de plusieurs communications sur l'éveil des consciences et ensuite la remise d'un don d'une dizaine de motos aux responsables de la jeunesse par le gouvernement provincial. De quoi exciter les représentants de jeunes à exprimer sa gratitude au nom de ses pairs. On a une joie immense parce que le gouvernement provincial, à travers son ministère de la jeunesse, a si bien
penser à cette journée. Nous demandons merci au gouverneur de province, son Excellence M. Jean Bankomi Togambu, pour un lot de 10 motos pour la structure de la jeunesse. Pour sa part, le ministre Jacques Anzate Pedanga donne des assurances sur la volonté du gouverneur de faire de la jeunesse du Haut-Touélé un véritable levier du développement. On a appelé la jeunesse à l'autonomisation, à la proximité, à soutenir les institutions de la République et au patriotisme, à rester cohérent. Le président de la République a dit que les jeunes peuvent devenir des entrepreneurs et ça leur permet d'être autonomes. L'honorable Jabakomi Togambu est toujours prêt au cri des jeunes. Le gouvernement provincial leur a offert 10 motos aux dirigeants des jeunes. Sachez qu'au Maniema, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADIR en sigle, a été lancé depuis la semaine passée par le gouverneur de cette province. La date du 21 août 2025 restera gravée dans la mémoire collective au Maniema. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADIR en sigle, un projet de gouvernement congolais qui cofinance FIDA, BADEA et OFID, plusieurs initiatives visant à booster un développement rural inclusif et résilient, ont été lancées ces jours par le gouverneur de province au nom du président de la République. Il s'agit notamment de la distribution de 140 tonnes de semences aux opérateurs de cette filière, parmi lesquels se trouve l'INERA Salubésia, les agrès multiplicateurs et 5000 menaces du Maniema, la remise des engins d'entretien des routes à l'Office de voies des dessertes agricoles OVDA en sigle, couplé au lancement des travaux de construction de son bureau administratif, à la satisfaction totale du professeur Damien Joseph Mouteba, coordonnateur national du PADIR. La joie, c'est de voir que nous sommes en train d'y aller et j'ai l'espoir qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée et nous sommes sûrs que dans les années qui vont venir, le PADIR aura réalisé sa mission. Pour son Excellence Moussa Kabouankoubi Moïse, gouverneur de province du Maniema, le début effectif de ces activités est un signal fort de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prend le développement à la base. L'Office des routes Maniema a déjà 1 600 000 $ dans ses comptes pour la réhabilitation de tous les points chauds allant du pont Olindi jusqu'à Kassongo. Et ces travaux pourront être lancés d'un moment à l'autre. Mais aujourd'hui, c'était un bon jour pour nous parce que désormais, la province du Maniema a l'autonomie de production de semences. On a besoin des routes et là, PADIR nous aide au niveau des 2 piliers essentiels. C'est la production des semences et puis la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Les femmes locales et autochtones de la ville de Mbandaka en Équateur viennent de bénéficier des connaissances techniques et pratiques sur la transformation des produits agricoles et forestiers non alignés. C'était au cours d'une formation organisée dans le cadre de la foire culinaire. Chimendondo Reningwangu nous en dit plus. Réorganiser la formation de femmes locales et autochtones sur la production, transformation, conservation et commercialisation de produits agricoles et forestiers non lignés. C'est l'objectif majeur de cette foire culinaire. Les femmes venues de Bikoro, Bolomba, Bomongo et Lokolela ont exposé et vendu leurs produits transformés. Nous avons voulu accompagner les femmes dans le processus de production durable qui permettent dans la transformation de ces produits aux différents produits consommables et cuisine comme les farines panifiables, ulpa mixte, le jus à base de fruits et tout consort. Avec les partenaires Rainforest Norvège, nous avons commencé cette activité dans 2 provinces. C'était la province de Sidi Ubangi et la province de l'Équateur. Mais notre souci est d'étendre cette activité, pourquoi pas dans toutes les provinces de la République démocratique. En vue de pérenniser les acquis de cette foire culinaire, la division provinciale du genre, famille et enfants compte mettre en place un cadre formel qui va permettre à ces femmes d'évacuer leurs produits vers le grand centre de consommation. On devait mettre un cadre formel pour la pérennisation des activités. Nous allons commencer à décréter des journées de vente dans la ville ici. Alors les gens vont commencer à quitter l'arrière-province dans les 4 territoires pour venir écouler leurs produits.
La présidente du conseil d'administration de la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, l'honorable Néné Maïzana, a procédé à la clôture des activités prévues dans le cadre de cette foire culinaire. Elle a demandé aux femmes de capitaliser les connaissances acquises en vue de leur autonomisation, de combattre l'insécurité alimentaire et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Accompagnée de Madame Mélanie Elambo, ministre provinciale du genre et famille, pour une visite guidée de stand, l'honorable Néné Maïzana a effectué quelques achats, question d'encourager l'entrepreneuriat féminin. C'est une vision des grandeurs pour pérenniser les combats face au spectre de la balkanisation. Vision Fachi rénovée s'est dotée d'un nouveau siège, allais-je dire, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces bâtiments ont été inaugurés par le président de l'Assemblée provinciale. C'est une foule immense qui a pris d'assaut l'avenue Kiwele au quartier Bel Air à Lubumbashi. Objectif, participer à l'inauguration officielle du tout nouveau siège national du parti cher à l'honorable dignitaire d'État Kalimbouyi. Ce vendredi 22 août 2025, ce triple événement aura marqué les esprits. Invité pour assister à cette grandiose manifestation, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a bénéficié lui aussi d'un accueil chaleureux. Entouré d'une foule de militants, Michel Kaboumamba a coupé le ruban symbolique avant de procéder à une brève visite. Comme en pareille circonstance, les fondamentaux ont été rappelés. Soutien sans faille au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et loyauté indéfectible à la République. L'honorable Michel Kaboumamba en appelle à la vigilance de tous les fascistes en cette période où la RDC fait face à une énième agression rwandaise. Oui, le président Fachi, il s'adresse à vous les fascistes. Nous devons être vigilants. La guerre n'est pas encore terminée. Nous devons rester éveillés. Pour le président des Visions Fachi rénovées, cette inauguration est le signe de son engagement renouvelé à soutenir celui qu'il appelle affectueusement Fachi Béton. Ce 22 août, c'est aussi l'anniversaire du président Kalimbouyi. Pour l'honorer, les cadres et militants, en tête desquels se trouve le secrétaire général Emmanuel Kabeï, lui ont offert divers cadeaux, l'encourageant à poursuivre sur cet élan pour l'avancement de leur parti commun. Au Kasaï oriental, on nous apprend que les concessions minières de Bakwanga sont envahies anarchiquement par les autochtones de cette mine. Face à cette situation, la direction générale de la MIBA lance une sonnette d'alarme aux autorités compétentes. Léon Omondo, chef Tchosa, ont signé ces reportages. Inquiétude persistante et importante par rapport à ce qui se passe sur la ville Miba au sujet de la spoliation des terrains de la société par les autochtones Bakwanga accompagnés par une milice armée de machettes, de couteaux et autres armes blanches. C'est en ces termes que le directeur général de la Miba, André Kabandakana, a introduit son café de presse pour alerter les décideurs au niveau provincial et national. Que la situation aujourd'hui dans la ville Miba est plus qu'inquiétante. Il y a une milice qui est entretenue avec comme paravent le lotissement. Lotissement, je me demande qui a le pouvoir de lotir sur la ville Mbujimayi et surtout qui a ce pouvoir de se permettre de lotir les concessions privées de la MIBA, parce que c'est totalement privé. Ce sont des concessions qui appartiennent à la MIBA et surtout inquiéter ces gens qui se permettent de terroriser aujourd'hui les habitants de Ville-Miba. Évoquant la situation générale de la minière de Bakwanga, le DG André Kabanda confirme que les indices de la relance de la société sont là, avec la garantie de 50 millions de dollars américains et surtout le terrain d'attente entre les ministères et la MIBA. En tout cas, le ministère des Finances nous a garanti qu'on ne s'inquiète pas. Les 50 millions sont là et même les 20 millions pour compléter les 70. Ils sont déjà en pipeline quelque part. Et donc, bientôt, nous avons l'espoir que la relance va être effective. La situation salariale des travailleurs de la MIBA et celle des retraités de la minière de Bakwanga ont pris une place de choix dans ces points de presse. À Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula, le député national Tony Mwaba a échangé avec sa base autour de leur doléance ainsi qu'à l'hommage aux victimes de l'agression du M23 et à l'unité autour du président de la République.
À Lukunga, dans la ville-province de Kinshasa, c'est une marée humaine qui s'est donné rendez-vous ce samedi 23 août 2025 sur le terrain de Tumba, théâtre d'une mobilisation populaire impressionnante. À l'initiative de l'honorable professeur Tony Mwaba, cette rencontre a été l'occasion d'un échange direct entre l'élu et sa base. Les habitants de Lukunga ont exposé leurs préoccupations. Fidèle à sa philosophie du donner et du recevoir, Tony Mwaba s'est montré à l'écoute, renforçant ainsi son ancrage dans cette circonscription qu'il a vu grandir politiquement. Un moment de recueillement a été observé. À la mémoire des victimes de l'agression de l'Est du pays, bougie allumée en main, Tony Mwaba a exprimé sa solidarité avec les populations meurtries. Mboka na biso ezali na kati ya bitumba. Notre pays est agressé dans sa partie est, voilà plusieurs décennies. Nos compatriotes sont morts. D'autres en souffrent jusqu'aujourd'hui. Et nous devons nous montrer solidaires envers eux. Mais certains sont en complicité curieusement avec le voisin. Les problèmes du pays nous concernent tous. Nous devons soutenir nos institutions, mais également et surtout le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce rassemblement sur le terrain de Tumba confirme une fois de plus l'ancrage solide du professeur Tony Mwaba dans la Lukunga et la confiance que lui accorde une base qu'elle continue d'écouter. La ville de Bouendé, dans la province de la Tchouapa, va bientôt être dotée d'un hôpital moderne, de 2 maisons communales et d'une école. Des travaux vont bon train. C'est là grâce au financement du député Bossé Kota. Vital Paga nous en dit un peu plus. Aux yeux de tous, la République démocratique du Congo constitue en soi un vaste chantier. D'où l'idée ô combien lumineuse et géniale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre en route le programme de 145 territoires. Mais face à l'immensité de la tâche, l'apport de tous les bras est le bienvenu, comme ici à Bouendé-Ville, où un hôpital ultramoderne est sorti de terre et sur le point d'être équipé. C'est là l'œuvre de l'honorable Félix Bossé Kota, dont les réalisations au profit de la population se comptent par dizaines. Toujours à son actif, la construction de 2 maisons communales dans la commune de la Tchouapa et celle de Bouendé, ajouté à cela une école moderne, soit au total 8 bâtiments en pleine érection. A contribué aux ananzetes au PES. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé tous les Congolais à soutenir sa vision dans les volets développement 145 territoires et sécurité. Moi, j'ai entendu cet appel. Voilà pourquoi je me suis investi dans la réalisation de ces œuvres sociales pour l'intérêt de la population, justement conformément à l'appel du chef de l'État. Ces réalisations sont saluées au premier chef par la population, mais aussi par les autorités politico-administratives, le vice-gouverneur Bokongo Bokoma Legrand et les maires de la ville de Bouendé, Bokoto Ilo Joël, soulignant le fait que la construction des bâtiments administratifs pour les communes de Bouendé est une grande première. Invite ainsi tous les fils du terroir à emboîter les pas et adhérer à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Génocost, découvrons ce qu'a été la commémoration à Kinshasa du 27e anniversaire du massacre de Kasika. Le 24 août 1998, une journée noire dans le territoire de Kasika. Nous sommes dans la province du Sud Kivu où une tragédie humaine a eu lieu sous la coupe du RCD avec la bénédiction du Rwanda. 27 ans après, cette tuerie reste impunie et souvent lugubre et continue à hanter les survivants et les proches des victimes. Lors de la cérémonie commémorative du 27e anniversaire du massacre de Kasika, organisée par la tribu Nindu sur le site du mémorial du Génocost, qui a reçu le soutien de Willy Chembale, président de la synergie des victimes du Génocost, plusieurs membres des familles victimes ont exprimé leur chagrin et leur vœu pour que justice soit rendue et réparation des préjudices causés. Nous continuons à solliciter de l'État congolais une implication totale du gouvernement pour que ce génocide soit reconnu, que les victimes soient honorées
et qu'il y ait des indemnisations en termes de justice réparatrice. Pour clore ces chapitres sombres de leur histoire, la mutualité des Bandindu appelle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle et sollicite l'inscription de 3 noms victimes de ces massacres sur la liste des victimes du mémorial du Génocide. Merci vraiment au président de la République d'avoir pris cette initiative louable. C'est le premier qui prend ce problème au sérieux en créant une journée spéciale de mémorial. Si aujourd'hui nous rappelons des martyrs du 24 août, c'est que nous savons qu'ils font partie de ce lot avec Monseigneur Mouziro. Il s'agit de Mwami François Moubeza, aujourd'hui une référence pour les générations futures. Suivons ce qu'a été cet atelier sur la feuille de route administrative provinciale dans la province du Kasaï central. Ce dialogue communautaire qui a mis ensemble les femmes et filles survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre, autorités politico-administratives et sécuritaires, acteurs de la société civile, leaders religieux et coutumiers, vise à promouvoir la justice restauratrice en faveur des femmes et filles survivantes des VBG. Occasion donnée aux participants de partager leurs témoignages douloureux des faits vécus, évoquer les formes de violences vécues dans la contrée, avant de formuler des recommandations. Un cadre d'échange salué par l'administrateur du territoire de Kazumba, qui a ouvert ses travaux. Ça sera une bonne chose pour les jeunes filles de mon territoire. Dans tous les 9 secteurs, il y a toujours des problèmes, des violences basées sur les genres. On est venu nous soulager, venir nous donner des connaissances de prévention. Mais c'est une bonne chose, je ne peux que me réjouir et accueillir ça avec enthousiasme. Édifiés, les participants s'engagent à lutter farouchement contre ces fléaux. Le réseau Cri de la femme a donné maintenant l'opportunité à toutes les femmes de se prendre en charge, d'avoir un peu de courage. Si les cas arrivent comme ça, pour l'une ou l'autre, ils seront en mesure de dénoncer ça. Ces projets qui entendent contribuer à l'atténuation et à la lutte contre les impacts des violences basées sur le genre dans les territoires des Kazumba, mis en œuvre par les réseaux Cri de la femme et cofinancés par l'Union européenne à une durée de 8 mois. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal des 19h, coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Monique Mavungu et André Njeka. Ce journal a connu de concours rédactionnel de Nana Mozazebo. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyangitabo. Au revoir et à la prochaine.